Heureusement que je lui ai dit, mais nous on s'appelle, parce que c'est. Je sais pas où est-ce qu'il joue le match. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait la télé. Là, c'est encore la Ligue des Champions. Je mange tout dehors. On est parmi un bon drame. Ah oui, parce que les premières que j'avais achetées, j'avais acheté sur Amazon, je crois que 200 balles. Ouais, Tous les époques, c'est l'évolution en peu de temps. Et ça, après, en fait, elle m'a dit, faut que tu fasses le. Et avec, en fait, avec la main, ça cache aussi. C'est la perte. Donc, comment ça va YouTube? Retour sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui encore une fois à Lille. On s'était quitté ici il y a déjà 2 semaines, 3 semaines, lors du régional. On se retrouve aujourd'hui pour le Pro Qualifier qui a lieu demain. Très content d'être à nouveau ici. Comme à chaque compétition, je suis très content d'être avec mes athlètes sur place. Un vrai plaisir à chaque fois. Donc là pour ce week-end, pour vous donner un petit peu de contexte au début de cette vidéo, j'ai ce week-end Camille qui concourt en wellness et Anne-Sophie qui concourt en bikini master. Donc par rapport à la team qui était avec moi au régional, j'avais Valentine qui du coup a concouru la semaine suivante à Alicante pour le NPC European Championship, où elle a terminé du coup hors du top 5. On a déjà parlé un petit peu sur Insta. On a décidé de mettre fin à la saison ici, puisque les améliorations qui sont apportées ne pourront pas être faites en déficit, parce que essentiellement de galbe et de masse musculaire sur le fessier, donc clairement on ne pourra pas le faire dans ces conditions, et c'est pas utile de perdre davantage de temps sur un potentiel hors saison. Donc on a déjà mis en place toute la stratégie de reverse depuis 2 semaines maintenant, et tout se passe bien. Donc elle ne concourt pas ce week-end, mais elle est présente avec nous. Justine et Estelle ne concourent pas non plus ce week-end. Justine, puisque comme on avait parlé dans la vidéo précédente, le contexte était un petit peu particulier pour cette préparation, et au vu des réactions de son physique post-régional, on a préféré ne pas tirer davantage. On a réussi à dropper un petit peu de poids après, mais ça s'est rapidement remis à bloquer, et j'avais pas envie de lui faire à nouveau vivre une expérience qui est assez quand même difficile mentalement, à monter sur scène dans une condition qui n'est pas celle qui est attendue. Personnellement, c'est difficile pour elle. Pour moi, ça me fait pas non plus plaisir, et on sait que les gens peuvent être parfois durs dans le public, et j'ai pas envie de la soumettre à ce genre de critiques à nouveau. Donc on a préféré arrêter là, et pareil, faire le travail de transition vers leur saison. Donc elle est aussi là ce week-end pour soutenir la team, mais elle ne montera pas sur scène. Et Estelle, on se focalise essentiellement sur l'Euromaster qui est en novembre pour elle, puisque on a préféré tout miser là-dessus. D'un point de vue financier, ça faisait des frais en plus pour une compétition ce week-end, qu'on préfère placer sur une compétition où je pense qu'elle peut faire un très bon classement. Il y avait encore du travail à faire sur la condition, donc pareil, plutôt que de soumettre à nouveau son corps à éventuellement le stress d'une peak week, etc. On préfère garder nos cartouches pour les compètes importantes, et donc ce sera pour l'Euromaster. Donc ce week-end, j'ai que Camille et Anne-Sophie qui seront sur scène demain. Très content malgré tout, parce que ça va être une très belle compétition. Donc là aujourd'hui, essentiellement, ça va être repos pour les filles. Repos, repas, posing, aller marcher un petit peu, pas de training, on laisse vraiment au repos au maximum. Peut-être un petit peu de pump pour Camille sur les jambes, puisque en wellness, malgré tout, amener un peu d'inflammation à l'approche du show, ça permet de garder un certain volume musculaire sur les jambes. Mais on va vraiment accentuer le travail sur le repos aujourd'hui, même pour elle, pour essayer de tirer la condition au maximum. Mais ça, j'en parlerai un petit peu dans la journée. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Moi, je vais bosser sur mes bilans en parallèle, inscription en fin de journée. Et puis, comme d'habitude, on vous emmène avec nous sur tout l'inside du week-end jusqu'au show demain. Et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous pour les retours sur la vidéo précédente. Et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de partager ça, d'avoir des retours positifs. Donc, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go. Tu l'as récupéré quand elle a s'entraîné, donc. C'est 400 balles. Une faille à acheter. Bon, du coup, les filles sont en train de se reposer. On va bientôt être 13h lors du prochain check avant le repas numéro 3. Pour l'instant, tout se passe très bien, je suis très content. L'avantage, notamment pour Anne-Sophie, c'est que pour régional, la condition était déjà
très bonne. Ça d'ailleurs on a gagné la catégorie en master parce qu'elle était prête. Ce qui nous a permis pendant les 3 semaines qui ont eu entre les 2 shows de pouvoir maintenir le look au maximum, continuer de tirer légèrement, mais globalement le travail a été fait. Et surtout de pouvoir pratiquer les pics 2 fois. Donc j'ai fait en tout avec le régional 3 tests de pick wick sur Anne-Sophie. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus qu'à dérouler globalement le plan qu'on a déjà mis en place 2 fois, 3 fois. Et j'ai pas vraiment de surprise sur ce qui est en train de se passer. Son corps réagit exactement comme il a réagi à chaque fois. Sachant qu'à chaque fois, j'ai collecté les datas, j'ai analysé son physique, les photos, le poids, toutes les heures de la journée, en fonction des repas. J'ai affiné un petit peu le process, et le dernier, la semaine dernière, m'a permis d'affiner encore un petit peu les choses. Et aujourd'hui, d'arriver avec un plan qui est parfaitement rodé. J'ai ajusté légèrement notamment l'hydratation aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière pour être vraiment sûr d'être au point par rapport à ce que j'ai vu et en prenant en compte aussi le côté stress d'avant le show qui peut un petit peu impacter les choses. Et globalement, on déroule le plan super bien et je me rends compte avec l'expérience maintenant, au fur et à mesure que j'avance, et dans mon apprentissage aussi de la préparation, je grandis. Parce que d'être prêt en avance, c'est quand même la stratégie la plus payante quand on peut se permettre de le faire. Parce que du coup, on a le temps de pratiquer les pics 1, 2, 3 fois et d'arriver le jour du show sans stress pour moi, sans stress pour elle globalement, et de dérouler le plan au maximum sereinement et de ne pas avoir de variabilité dans les manipulations qui vont être faites et d'espérer pour un résultat si on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour l'instant, tout se passe bien. Là, elle se repose, je vais aller checker et ensuite on se retrouvera à la salle pour faire un petit peu de posing avant d'aller à l'inscription, faire quelques photos aussi. Forcément, elles s'en servent de souvenirs pour après et je vous dis à tout à l'heure. Moi j'ai encore Les patates, t'as pas besoin de Pour Camille, les enjeux sont un petit peu différents de Anne-Sophie. Anne-Sophie, j'en ai parlé ce matin. Le but, c'est qu'on vienne confirmer un peu nos résultats du régional et qu'on prépare ce qui va se passer en Italie pour l'Euromaster. Donc clairement, là, l'objectif de demain, c'est de venir prendre la meilleure place. Pour Camille, on aspire aussi à un très bon résultat, mais on a aussi conscience que pour son physique, il y a encore beaucoup d'améliorations. Créer un physique de wellness, ça ne se fait pas en une année, ni en 2 ans malheureusement pour la plupart des filles, sans prendre de risques avec leur santé, c'est toujours la même chose. Donc ça prend du temps. Là, on a déjà fait un gros travail cette année, sachant qu'elle travaille déjà en amont avec Valentine depuis 2-3 ans sur de la construction musculaire, de la progression.
Mais là, clairement, au vu de son physique actuel, la ligne est vraiment, vraiment propice à cette catégorie. On a juste besoin d'amener plus de masse musculaire sur son fessier notamment. Camille a le fessier relativement court, ce qui fait que de profil, ça lui donne un joli look de fessier très bombé. Mais dès qu'elle pose de dos, ça a tendance à beaucoup plus s'effacer, notamment quand elle tire un petit peu, le fessier du coup se retrouve un peu aplati. Donc sur le posing, elle doit tricher un petit peu pour l'aplatir de trop. Mais pour être réellement compétitif au wellness, il va falloir qu'on rajoute vraiment de la masse dessus. Donc globalement, toutes les jambes, les quads étant assez répondants chez elle, on ne va pas axer le travail dessus tout de suite après les compétitions. On va vraiment mettre le paquet sur ischio et fessier pour vraiment venir remplir cette chaîne postérieure et sur la pose de dos, matcher complètement les critères. Et les quads viendront dans un second temps, sûrement un ou deux blocs de priorisation dans le hors-saison, en fonction de comment ça répond, mais sachant qu'on va quand même les bosser dans les blocs où on va prioriser le fessier, on va quand même continuer d'évoluer relativement bien, sachant qu'ils répondent vraiment très très bien. Elle a réussi à me faire de la masse là sur le début de la cut, donc j'ai pas de stress de ce côté-là. Et sa taille étant très très fine, les épaules assez rondes, elle répond très bien à cette partie-là. Ça va vraiment rapidement amener un look qui sera davantage compétitif, et si tout se passe comme prévu, on devrait reconcourir fin d'année prochaine. Si le volume est suffisant, si la masse est suffisante, l'objectif sera vraiment de remonter cette fois-ci pour être parfaitement compétitif sur un Pro Qualifier. La compétition de demain nous donnera aussi un aperçu de où elle se situe sur le plateau, même si, ayant déjà coaché quelques wellness cette année, je sais à peu près ce qui est attendu sur les plateaux internationaux, donc je sais qu'on n'est pas dans les clous en termes de masse, mais la ligne étant là, ça peut jouer aussi. Le fait aussi qu'elle soit très féminine, malgré tout ça reste une catégorie en attente de la féminité, et les filles trop virilisées peuvent être vite décotées sur les Pro Qualifiers, donc hâte de voir demain. Mais en tout cas, la stratégie pour Camille, elle est là. Un bon gros hors-saison après la phase de reverse faite. Focaliser sur ses ischios, son fessier dans un premier temps, des blocs d'intensification qui vont s'enchaîner, et un travail global sur les quads lissés dans le temps avec potentiellement un bloc à la fin, et revenir vraiment avec ce qu'il faut pour se battre sur les Pro Qualifiers. Voilà pour le débrief de cette journée. Encore une fois, très très content et très reconnaissant de vivre tout ça. Je suis vraiment, vraiment hyper content. Donc là, je vais me mettre sur les plans pour demain, puisque demain matin, ça va très vite s'enchaîner. Elles se lèvent relativement tôt pour le premier check. Après, elles ont make-up, tan dans la matinée, plus après la compétition forcément. Donc, préparer les plans pour maintenant. Et je vais également préparer les peak week de mes athlètes qui concourent la semaine prochaine, parce que j'ai déjà la Coupe de France samedi prochain et à la WNBF aussi. Donc, préparer un petit peu tout ça, gérer les bilans, la vie des préparateurs en compétition, parce que forcément on doit s'occuper des gens présents, mais aussi des gens qui sont à distance. Donc voilà, je vais mettre sur tout ça, je vous laisse ici, et je vous dis à demain matin pour le premier check de la journée. Non mais t'inquiète, quand on n'aura pas commencé, nickel. Vite fait, bien fait.
On se retrouve dimanche après la compétition. Comme vous l'avez vu hier soir, on allait manger avec les filles et j'avais envie de profiter de ce moment-là avec elles sans me poser particulièrement pour faire un débrief. C'était plus cool de vivre les instants comme ils étaient. Du coup, on est dimanche après-midi, on est toujours sur l'île avec Thiago. Je prends le temps du coup de me poser pour faire un petit débrief et finir cette vidéo sur la compétition. Donc très très content de la compétition pour les filles, assez déçu du show en lui-même parce qu'il y avait très peu de monde, très peu d'athlètes, ce qui fait qu'Anne-Sophie et Camille se retrouvaient seules dans leurs catégories respectives. Donc basiquement on a fait première place dans 2 catégories, mais 1 sur 1, on va pas se gargariser avec ça, ça reste un peu dommage sur un show comme ça en France d'avoir si peu de monde. Mais bon, cette partie-là est décevante, le reste je suis très content de ce qu'on a fait avec les filles. Pour Anne-Sophie, j'en avais parlé, comme le plan était déjà préparé, déjà répété, ça s'est vraiment très très bien passé. Je suis très content de cette pique pour Anso. Par rapport au plan initial que j'avais prévu, l'avantage c'est que étant sur place, j'ai pu faire des petits réglages que je n'avais pas forcément anticipé. Le plan que j'avais fait de base fonctionnait très bien, j'aurais pu la mettre sur scène avec le physique qui était le sien à la fin de ce plan-là. Mais étant sur place, ça m'a permis de voir qu'on pouvait davantage remplir un petit peu, pousser davantage la machine, ce qui fait que j'ai ajusté un petit peu. Elle a mangé un repas de plus que prévu le vendredi soir. Et sur le journée du samedi, elle a mangé un peu plus de carbs que ce que j'avais prévu aussi au plan de base. C'est-à-dire que j'avais le plan safe qui me permettait d'amener Sophie dans un physique nickel sur scène et les modifications qui sont permis de passer un cran d'un point de vue physique. Ce qui fait que son package sur scène était très très bien. Toujours après le même retour concerne son posing, puisqu'il faut qu'elle continue de le travailler. C'est pas la partie où elle est le plus à l'aise du tout, et forcément ça se voit sur scène. Donc là, hier, on va dire que c'était un cran au-dessus par rapport au régional en termes de rendu visuel. Les poses étaient mieux, je lui ai dit toutes les poses fixes, donc en termes de comparaison, étaient nickel. Si elle avait été comparée, ses poses étaient bien meilleures que le show précédent, mais tout ce qui est transition, démarche, sont encore à travailler pour vraiment être irréprochables. Donc maintenant on a 7 semaines avant l'Euromaster, donc ça lui laisse 7 semaines pour poncer son posing au maximum. Je veux qu'elle use ses chaussures, je lui ai déjà dit. Donc je pense qu'elle va le faire parce qu'elle a vraiment à cœur de bien faire. Elle est très très motivée par cette première saison et du coup l'objectif c'est d'aller faire encore mieux en Italie avec potentiellement un très bon résultat à accrocher. Donc pour Anne-Sophie, très content de la pique, très content du posing à travailler, mais très content malgré tout du package et de l'amélioration sur les poses. Je vais regarder le positif et le reste c'est du travail à faire. Donc là en ce qui concerne la stratégie, je vais faire court parce que la vidéo va être trop longue sinon, mais c'est de remonter globalement un peu ses apports sur les 3-4 semaines à venir. Elle est prête, il n'y a plus rien à faire de particulier en termes de perte de masse grasse, donc le tout c'est de maintenir le look. Essayer d'amener un peu de densité encore sur son physique, donc remonter les cales et accentuer un peu le travail dessus, sur le fessier notamment, pour essayer de remplir autant qu'on peut à ce stade d'une préparation. Et après derrière, recommencer à tirer tranquillement pour atterrir en douceur sur la semaine avant l'Italie et au show. Et en ce qui concerne Camille, très content aussi de ce qu'elle a présenté sur scène. C'était le meilleur package qu'on pouvait amener à ce moment-là de la préparation et à ce moment-là de cette année. Pas la condition parfaite qu'on aurait souhaité l'un comme l'autre, mais on savait que sur une première saison, avec le body fat qu'elle a pu avoir par le passé et le travail qu'on a fait cette année, qu'elle a fait d'ailleurs avant moi avec Valentine, c'était une très bonne condition. Il y a encore un peu la culotte de cheval à aller chercher. Le fait d'amener aussi plus de masse musculaire sur le fessier, comme j'en ai parlé dans la vidéo, ça permettra d'aller chercher davantage de conditions. Mais globalement, je suis très très content parce que d'une part, elle s'est plus sur scène, elle s'est rendue compte qu'elle aimait vraiment le process et la scène, et ça c'est hyper important pour la suite. Et en plus de ça, elle a vraiment, à mon sens, le look parfait pour une wellness. Le potentiel est là, maintenant il n'y a plus qu'à travailler dessus et l'exploiter. Donc là, le plan pour Camille, c'est terminer la saison NPC ici. Elle fait dans 2 semaines l'Open des Corsaires, puisqu'elle veut terminer sur cette compétition qui n'est pas très loin de chez elle. Ce qui nous permet d'avoir 2 semaines de prépa en plus et de continuer à aller chercher ce qu'on peut chercher tout simplement. Aller faire une dernière compétition, permettra aussi de faire une autre stratégie de peak week éventuellement, et pour elle de faire encore un peu de posing et de travail dessus. Et derrière, on arrête là, et en transition, reverse diet, remise en santé, tout ce qu'il faut au niveau des paramètres physio, et derrière hors saison jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir la masse nécessaire pour pouvoir refaire une préparation. Si tout se passe bien, ce sera pour début d'année prochaine. Si on a besoin de plus de temps, on prendra le temps qu'il faut et ce sera peut-être fin d'année prochaine, voire plus tard si nécessaire. Mais au vu de la progression de Camille, ne serait-ce que sur la prépa, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'autant de temps pour être vraiment bien. Et après derrière, on va faire en sorte d'être compétitif cette fois-ci sur les Pro Qualifiers. La difficulté pour Camille et même pour moi sera de maintenir du coup un body fat pas très haut hors saison, de vraiment travailler en termes de qualité le plus possible pour pas avoir à galérer sur la préparation derrière et surtout de pouvoir aller chercher ce qu'on n'a pas réussi à aller chercher cette année, mais sans avoir remis par-dessus autre chose. Donc voilà, la difficulté ou en tout cas le challenge sera là, hors saison le plus contrôlé possible. Pour moi sur le papier ce sera facile, je vais donner les consignes, après c'est pour elle qui au quotidien va devoir être vraiment très rigoureuse, mais je pense qu'elle l'a en elle du fait de son passé sportif
Et en plus de ça, le fait d'avoir confirmé cette saison qu'elle aimait vraiment ça va lui donner un élan pour la suite qui va être super exploité, qui va lui permettre d'être vraiment carré. Donc très très confiant en ce qui la concerne. Donc voilà, très content de cette compétition, encore une fois des moments incroyables avec tout le monde. Au-delà de Camille et Anne-Sophie, j'avais toute une partie de la team avec nous, Justine était là, Val aussi, Mathilde, etc. Tout le monde est venu pour nous soutenir, ce qui était vraiment cool. Passer un très bon moment ensemble comme à chaque fois. Petit resto hier soir et voilà, c'est reparti pour la suite. Prochaine compétition pour moi avec mes athlètes, c'est la semaine prochaine avec la Coupe de France IFBB. Et on enchaîne sur la suite de la saison. Voilà. Merci à tous d'avoir vu la vidéo, merci pour vos retours à chaque fois très positifs, merci pour vos encouragements pour la team et je vous dis à très vite.